on est fiers de faire ça. Et puis en plus de ça, en permettant de vendre les maillots aux enchères, ça fait des dons que le club fait du coup à l'association. On rappelle, Radio Mont Blanc est solidaire bien sûr d'Octobre Rose. Vous allez dire c'est quoi le rapport entre les pionniers de Chamonix et Octobre Rose? Eh bien c'est que traditionnellement chaque année, dans le mois d'octobre, comme c'est bizarre, il joue donc un match en tunique rose, et à la fin de ce match et pendant plusieurs jours après, ces maillots donc exceptionnels, uniques, sont mis en vente aux enchères, et tous les gains que cela génère est reversé à diverses associations. Là, en l'occurrence, c'est au comité pour le dépistage du cancer du sein des Savoies. Ça tombe bien parce qu'on va être avec les pionniers dans quelques instants, et on est également avec la présidente de ce comité pour le dépistage du cancer du sein, c'est Evelyne Garlacelli. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Plusieurs années que bien sûr le comité pour le dépistage du cancer du sein s'allie au sport, parce que le sport, on sait que ça a un bienfait, que l'on soit malade ou non, et plusieurs années surtout que vous êtes avec les pionniers de Chamonix. Le sport est protecteur du cancer, protecteur de la récidive, et nous sommes vraiment très très heureuses de soutenir une fois de plus les pionniers qui eux nous supportent depuis plusieurs années, comme vous l'avez dit. Exactement. Tiens, justement, je me tourne donc vers les pionniers de Chamonix. Ce matin, on reçoit donc l'attaquant des pionniers de Chamonix, actuellement convalescent, Sébastien Delamps. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir fait le détour pour venir chez nous. Et puis aux côtés de Cédric Boissel, qui lui est chargé de communication, justement, qui va nous parler un petit peu en détail de cette opération Octobre Rose que les pionniers de Chamonix s'attellent à faire chaque année. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Alors une petite présentation pour commencer justement Cédric, ça ressemble à quoi ce match? Il y a une animation particulière, d'où vous est venue l'idée? Est-ce que vous pouvez nous en parler en précision? Oui, tout à fait. Donc c'est un match où du coup les pionniers joueront en rose, où après donc les maillots seront revendus aux enchères sur la page Facebook du club, donc des pionniers de Chamonix. D'accord. Et donc l'ensemble de l'argent récolté seront reversés au comité pour le dépistage du cancer du sein des Savoies. Tout à fait. Alors on sait que habituellement c'est Richard Sabol qui arrive les 2 dernières années à battre les records de prix. On est en termes de gains générés, on est à hauteur de combien à peu près au total? Donc la saison dernière, on était aux environs de 2800 €. Ce qui est pas mal. Donc je crois que la mise aux enchères, pour ceux qui sont intéressés, elle est à hauteur de 50 € pour commencer. C'est le prix minimum pour mettre sa mise sur une tenue unique, une tunique unique qui est rose, qui a en plus le logo Radio Mont Blanc, et puis vous pouvez acheter surtout celle de votre joueur préféré. La bonne nouvelle, c'est que si vous décidez à acheter et à mettre une petite pièce sur le maillot de Sébastien Delamps, c'est qu'il va pas sentir la sueur, étant donné que vous êtes convalescent actuellement, Sébastien. Comment ça va en ce moment? Vous vous remettez comment? On va aller tout doucement, ça va un peu mieux au niveau du pied. Fracture de la cheville, c'est ça? Pas exactement, une contusion osseuse. Il n'y a plus qu'à attendre, et puis j'espère être de retour le plus rapidement sur la glace. Et Sébastien, vous arrivez quand même, ça fait presque 6 semaines là que ça dure déjà. Est-ce que vous arrivez à garder le cap moralement, à vous entraîner, à garder le rythme? Ouais, de toute manière, il faut. Regarder les copains jouer, c'est jamais simple, mais actuellement, dans le monde, il y a des choses un peu plus graves, donc moralement, il faut être là, quoi. Et puis il va falloir aller pousser nos pionniers, puisqu'on rappelle une malheureuse défaite du côté d'Anglet ce week-end face à une équipe de Gap qui elle aussi a perdu face à Bordeaux, un concurrent direct. C'est 2 équipes qui auront fin de victoire, et ça se fera pas sans votre soutien évidemment à la patinoire Richard Bozon. Exactement, c'est demain soir donc ce match où vous allez pouvoir donc voir les pionniers arborer une tunique rose. Faudra pas le manquer, ça sera à partir de 20h. Je me tourne donc vers vous, Evelyne Garlacelli, présidente du comité pour le dépistage du cancer du sein des Savoies. Je crois savoir que justement là vous êtes en train en plus avec votre association de fêter votre 20e année d'existence. C'est énorme. Oui, 20 ans déjà. C'est à la fois jeune et déjà un âge certain pour une association. Et on pense déjà, bien sûr, à la transmission. On a une très bonne équipe, notamment dans la vallée, qui va soutenir les pionniers. Et justement, à propos de pionniers, ça nous interpelle, puisque ce sont des femmes, elles, pionnières, qui ont lancé cette campagne de prévention il y a 20 ans maintenant, en se déclarant auprès des pouvoirs publics.
On comprend bien. Et vous me le disiez un petit peu hors antenne, la nécessité du sport. Autant on en avait parlé très longuement avec Madame Christine Janin, une femme ô combien incroyable, car bon, ok, elle a gravi l'Everest, excusez du peu, mais aussi elle a créé cette fameuse association qui est bénéficiaire de beaucoup d'événements dans cette région, qui se nomme À chacun son Everest. Autant là, on est dans le post-maladie, autant vous actionnez, Evelyne Garlacelli, eh bien en avant, c'est-à-dire ce pourquoi Octobre Rose existe, c'est-à-dire le dépistage préventif du cancer du sein. En effet, notre ADN, c'est vraiment la prévention, puisque le dépistage précoce est le meilleur moyen de guérir de cette maladie. Je le rappelle, premier cancer féminin, une femme sur 8, et aujourd'hui, un nombre plus important de femmes jeunes qui sont touchées pour des tas de raisons, parce que d'abord, on diagnostique plus facilement, plus aisément, on en parle davantage, et ça, je pense qu'on peut être tout à fait fiers de ce que ces femmes pionnières ont réussi à obtenir. Cette campagne est importante. Elles souhaitaient une journée, elles ont obtenu un mois, donc c'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui Octobre Rose. Alors je reviens sur le sport. Maintenant, il y a des études très sérieuses qui montrent que le sport non seulement est protecteur du cancer, protecteur de la récidive, mais aussi aide à retrouver le moral. J'en profite pour souhaiter bon rétablissement à notre joueur, parce qu'il faut être patient, c'est vrai, quand on a ce genre de choc. Mais voilà, je lui souhaite que tout aille pour le mieux. Effectivement, on rappelle cette démarche que des femmes ont eue. Elles sont allées voir Jacques Chirac et Philippe Douste-Blazy, qui était le ministre à l'époque. Elles sont allées demander une journée. Elles ont eu un mois. Ça, c'est ce qui s'appelle un hold-up. Et tant mieux, évidemment, pour la cause, d'Octobre Rose. Justement, Evelyne, je reviens vers ce que vous nous avez dit, vers ce fameux dépistage. On rappelle qu'un cancer du sein précocement détecté, c'est 90% de chances de réussite, c'est complètement colossal. Et on rappelle qu'une mammographie, il y a d'autres gestes avant de passer par la mammographie, par exemple son examen annuel du côté de chez le gynécologue, par exemple. Absolument, et puis c'est aussi être acteur, actrice de sa santé. L'autopalpation qui est maintenant enseignée, il y a même des plateformes qui donnent accès à ces gestes pour les apprendre, pour soi-même, ça c'est important. Et puis bien sûr la consultation une fois par an, il ne faut pas se laisser la tête dans le sable, comme disent parfois certaines femmes. Il y a le dépistage organisé pour les 50-74 ans, mais il y a toutes les femmes, donc on ne va pas leur conseiller bien sûr une mammographie des 20 ou 30 ans, mais une surveillance étroite, une surveillance de chaque instant, et c'est comme ça qu'on gagnera la bataille, grâce aussi à la recherche médicale, puisque les dons que nous font notamment les pionniers vont directement à la recherche. Cette année, nous versons 30 000 € à une équipe de recherche du centre Léon Bérard, dirigée par le docteur Véronique Maguer-Sata. Et c'est magnifique d'en parler, et justement voilà pourquoi Radio Mont-Blanc est bien invité chaque semaine sur Radio Mont-Blanc des invités Octobre Rose. On en reparlera dans quelques instants, on a juste quelques instants de pause, et on retrouve évidemment les pionniers de Chamonix avec Sébastien Delamps, attaquant, qui portera lui aussi la tunique rose demain, même si ce sera sur le banc. Et puis aux côtés évidemment d'Evelyne Garlacelli, la présidente du comité pour le dépistage du cancer du sein des Savoies. Ce sont nos deux invités jusqu'à 9h30. Deuxième partie de l'interview donc autour d'Octobre Rose. Vous le savez, Radio Mont-Blanc solidaire de la cause. On en a parlé dans les animations, dans les événements, dans les agendas Radio Mont-Blanc, dans l'actualité aussi bien sûr avec nos équipes de la rédaction, mais aussi avec nos invités. Chaque semaine, on a donné la parole à diverses parties prenantes, que ce soit on a eu justement une oncologue, une gynécologue, on a eu également des associations. Et là, on est donc avec, pour terminer, le comité du dépistage du cancer du sein des Savoies, avec sa présidente Evelyne Garlacelli, qui nous dira un dernier mot pour conclure. Mais avant ça, je me retourne vers évidemment les pionniers de Chamonix, qui jouent donc demain leur match d'Octobre Rose. On en parlait il y a quelques instants avec Cédric Boissel, le chargé de communication. Donc demain 20h, évidemment Richard Boson, comme d'habitude. Exactement. Ça ne change pas, le prix des billets est toujours le même. C'est exactement le même, ouais. Voilà, sauf que par exemple les pionniers ne vont pas jouer en blanc ou en rouge, ils vont jouer en rose pour la bonne cause, étant donné qu'après ces maillots vont donc être vendus aux enchères, et tout le prix généré, tous les frais générés par cette vente aux enchères sont ensuite
ensuite reversés donc à notre comité pour le dépistage du cancer du sein des Savoies. Sébastien Deslampes, on l'a dit, hein, vous êtes attaquant des Pionniers de Chamonix, vous êtes actuellement blessé, mais lorsque l'on joue et qu'on est joueur, évidemment, on pense aux sportifs, on pense à la performance, mais on se sent investi d'une plus grande cause au-delà de ça quand on porte justement cette tunique rose et qu'on sait que c'est pour la bonne cause. Ouais, bien sûr. Quand on fait des matchs comme ça, on fait des actions, donc on est fiers de faire ça. Et puis en plus de ça, en permettant de vendre les maillots aux enchères, ça fait des dons que le club fait du coup à l'association. Du coup, on est investi dans le truc. Ouais, plus que jamais, parce que je veux dire, quand on est sportif professionnel, on peut dire qu'on a réussi sa vie parce qu'on a réalisé un rêve. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qui se passent bien plus graves dans le monde. Ça permet aussi de se dire que ce qu'on fait, ça a un peu de sens. C'est pas juste taper dans un palais pour taper dans un palais, gagner sa vie, faire vivre une équipe de sport. C'est au-delà de ça, vous aidez de votre aura, de l'importance du hockey et de cette Ligue Magnus pour justement faire connaître des causes et apporter votre pierre un petit peu à l'édifice au final. Bien sûr, c'est un truc qu'on fait avec le club, avec l'équipe, et c'est important que ça soit pour le public, pour tout le monde. On est investi de A à Z. Ça change la perception d'un match ou de toute façon, quoi qu'il arrive, on joue la gagne? Non, ça change pas la perception parce qu'on joue tous les matchs pour les gagner. Donc voilà. Et effectivement, on le disait, ce sera face à Gap demain soir. Gap, une belle équipe qui était en tête et a fait vraiment un très très bon début de saison. Il cale un peu depuis quelques matchs, Sébastien. Il y a quand même encore une fois un très beau calendrier qui attend les Pionniers. Je pense à Gap demain et ensuite direction Angers. Comment on gère tout ça? C'est vraiment 2 gros matchs, c'est très important encore une fois. Ouais, alors on a 2 grosses échéances qui arrivent là avec un gros match contre Gap. Comme tu disais, qu'ils ont très bien commencé la saison. Là, ils sont un peu plus sur les derniers matchs, un peu plus difficile pour eux. Là, ouais, après Gap, demain, ça va être Angers, un gros déplacement. Jouer à Angers, c'est jamais simple. Patinoire souvent pleine. Ouais. Du coup, il va falloir aller chercher des points où on peut aller en chercher dans une période un peu compliquée en ce moment. Donc je pense en gagnant demain, ça va nous remettre sur le bon rail. Ouais, les points sont importants. Et tiens, allez, on y va comme ça. Sébastien, Cédric, c'est quoi votre pronostic pour le maillot, peut-être le plus haut, le prix le plus haut? La somme la plus forte. Je commence. Allez, Cédric, fais partie. Je vais pas prendre trop de risques, je dirais Richard Savol. Troisième année. Et je dirais 150 €. Allez, ok. C'est bien, c'est super. On signe tout de suite, Sébastien. J'ai du mal, j'aurais dit Richard aussi, mais je veux pas faire comme Cédric, je veux prendre un attaquant, Jonas, qui a bien commencé cette année. Allez, ok, allons-y pour Jonas, formidable. On suivra ça avec grand intérêt. Quand se ferme quand est clôturée la vente aux enchères des Pionniers, des maillots roses des Pionniers? Alors du coup, elle dure 1 semaine, donc elle ouvre mardi, donc demain. D'accord. Et donc jusqu'au mardi de la semaine prochaine. Et ben voilà, soyez généreux sur vos dons directement sur la page Facebook et sur le site internet. Seulement sur la page Facebook du club. Et c'est déjà pas mal, donc n'hésitez pas à aller liker par la même occasion la page Facebook du club et à télécharger leur nouvelle application en plus pour prendre vos billets. On termine aussi avec bien sûr Evelyne Garlacelli. Merci d'avoir été avec nous, la présidente du comité pour le dépistage du cancer du sein des Savoies. Evelyne, où est-ce qu'on vous retrouve? Parce que je sais que vous parrainez, vous êtes présent sur plus d'une centaine d'animations et d'événements dans la région. On vous retrouve tout sur internet, sur une page Facebook peut-être? Alors, Internet, bien sûr, cancer du sein-dépistage des Savoies.org, la page Facebook, bien sûr, de notre comité, et sur Instagram. Et voilà. Et pour nos 20 ans. Eh ben, ça marche, on partagera tout ça. Evelyne, vous serez présent demain pour le match, ou en tout cas une équipe du comité? Une équipe du comité, elle se bat presque pour être présente, donc c'est formidable. On fait un petit roulement l'année prochaine, je me promets d'y être. Et je voulais juste un petit dernier message parce que on est ravis que cette équipe nous soutienne. Et il y a quand même des hommes, ils ne le savent peut-être pas, qui peuvent développer un cancer du sein. Ouais. 1% d'entre eux, 1% des cancers mammaires sont développés par les hommes. On en a parlé ici même. Acteurs. Voilà, merci beaucoup Evelyne, on vous souhaite bien du courage, au revoir, à la prochaine.